Oh là là, j'ai complètement oublié de vous sortir. En plus, mon retour écran, il est juste pourri. Là, j'ai rendez-vous pour faire la dépose et repose de mon vernis. Donc, non, je l'ai pas oublié, c'est bon, je l'ai pris, chérie. Donc, je suis en retard. Il faut que je me dépêche. Je vais prendre mes lunettes de soleil parce qu'il y a vachement de soleil. Et là, il va se mettre à pleuvoir, vous allez voir. Et je suis pas maquillée, je pensais me maquiller, mais j'ai pas le temps. Je l'ai mis dans la poussette, c'est bon, chérie? Oui, c'est parti. J'ai pris les sous, j'ai pris les clés, on y va. Voilà, je pars 1 h le matin et je retrouve Papa Loïs avec la musique à fond. Voilà. C'est la fête, papa? Et comment le petit-déj? Sucré. Sucré, et ça te va? Voilà, j'adore ces couleurs-là. J'ai des croûtes là qui sont parties. J'espère que... Enfin, apparemment c'est normal, ça arrive. Mais moi j'ai pas spécialement gratté quoi. Bon. C'est pas grave, c'est un peu bizarre mais ça va se remettre. Là je me maquille un tout petit peu mais j'ai carrément la flemme. Donc je pense que je vais juste mettre un peu de poudre. Et je vais faire l'inscription d'Eliora à l'école. On va t'inscrire à l'école bébé? Oui? T'as défait tout le lit de maman? Non, il n'y a plus. On va aller s'inscrire à l'école? Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On va t'inscrire à l'école? Quoi? Eh bien, c'est donc un grand moment. L'inscription à l'école. Eliora est plus que ronchon, donc c'est pénible. Pourtant, on s'est reposé et tout. Je sais pas, elle fait son cinéma. Je vais lui donner des gâteaux, ça va passer. Eliora, qu'est-ce que tu fais? On vient de rentrer, tu t'es mis dans la caisse vide. La caisse pour le linge. C'est normal. Elle a activé le mode super relou, bébé Ellie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? T'es inscrite à l'école? Ça y est, Eliora est inscrite à l'école. J'ai simplement, à la fin, quand les vacances scolaires là seront terminées, besoin d'appeler la directrice pour lui remettre la fiche d'inscription d'Eliora. Et donc à ce moment-là, elle me donnera toutes les informations relatives aux horaires et au jour de la rentrée. Oh mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? J'espère que la rentrée elle est pas trop tôt parce que nous on a l'habitude de partir en vacances super tard en septembre quoi. J'espère que ce sera pas trop tôt. Mais elle commencera l'école à 8 h 20 et terminera, si elle y est l'après-midi, à 15 h 45. Puisque quand j'ai demandé pour ne pas la mettre l'après-midi, puisqu'elle ne fait pas la sieste, on m'a dit que ça, il fallait demander à l'école, que toutes les écoles ne le faisaient pas. Quoi? Il n'y a plus de pied pour l'appareil, alors si tu reprends ton verre en haut, tu veux descendre? Non? Elle a activé le mode relou et elle a été super chouette pour l'inscription et tout ça. Je crois que je vous ai montré, mais regardez le sourcil, l'évolution. Là, tout ça, ça a fait des croûtes et c'est parti. Donc ça sera à la retouche que ça va être refait. Bon, c'est bien rouge. Je pense que l'allergie au bleuet n'a pas aidé. Mais sinon, celui-là, il est nickel, il n'y a rien. Il y a des petites croûtes aussi, mais qui n'ont pas bougé. Celles-ci, elles sont tombées. Et là, vous voyez un petit peu, il y en a quelques-unes. Mais je suis toujours aussi fan de la forme et là ça fait vraiment vraiment bien. Ça fait vraiment de mieux en mieux. Voilà, donc pas de maquillage aujourd'hui parce que j'ai les yeux qui pleurent, j'ai une migraine de malade. Donc on va sortir les crayons de couleur, on va faire du... Tu veux faire du crayon chérie? Non. Tu veux faire quoi? Faire le coloriage? Bon, elle est fatiguée. Pourtant on a fait le temps calme. En fait, je suis trop contente parce que je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai reçu le cadeau de Saint-Valentin pour Papa Loïs. Je sais pas si vous allez voir, j'ai pris de la marque La Shooting Box, une séance photo en famille. Donc c'est un pack qui coûte je crois 149 € celui-là, je sais plus comment. Donc c'est un shooting en studio à domicile ou en extérieur et il y a les photos, vous avez les photos avec. Donc c'est 1 heure en studio en extérieur ou au domicile, 2 à 6 personnes, 15 photos retouchées en haute définition. Au minimum, voilà. Après je pense que vous pouvez en rajouter mais il faudra les payer. Moi du coup je pense que ça va nous faire de jolies photos. J'étais en train de regarder les photographes en fait. En fonction des endroits, vous avez différents photographes. Il y en a une qui me plaît bien, c'est celle-ci. Je trouve que c'est plus, c'est Nora
Huguenot, voilà, elle est là, elle fait de jolies photos je trouve. Donc c'est celle que j'ai sélectionnée pour l'instant. Je vais regarder un petit peu tout le reste pour faire mon choix définitif, mais je pense que je vais m'arrêter sur celle-là. Elle me plaît bien et je vais caler ça. Sinon j'ai reçu des livres, il y a Octoly, hein, le grand démon Octoly qui se met à faire du livre, et donc ça c'est la maison d'édition HarperCollins France, et il y avait pas mal de bouquins qui avaient l'air super sympas, et moi qui adore lire, je trouvais ça vraiment chouette. Alors j'ai même pas regardé ce qu'il y avait écrit. Ah c'est, je vais tous les sortir et je vais vous les présenter en même temps. Je les ai reçus super vite en fait. Donc j'ai pris celui-ci de Penelope Douglas, Dark Romance, leur amour peut les sauver ou les détruire. Je vous lis l'histoire du coup, voilà, aujourd'hui pas de cuisine mais du roman. Donc c'est parti, pour la minute je vous raconte une histoire. Donc Michael Christ, un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Loulou. Moi, comme les autres. Sauf que moi, c'est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu'il soit riche et adulé qui me fascine. Enfin pas seulement, non, moi, c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée, la violence dans son regard noisette, son mépris pour les règles, les lois, la morale, ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En 19 ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard, mais le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée ou terrifiée. Ça a l'air super sympa, surtout ça fait roman à lire tranquillou le soir avec un bon macchiato, latte macchiato quoi. Voilà. Celui-ci je crois que c'est un peu dans la même veine, c'est Never Forget de Monica Murphy. En amour, le bien et le mal n'existent pas. Voilà. Les couvertures elles sont super sympas aussi. Alors, quand Ethan s'est lancé à la recherche de Cathy, la fille qu'il a sauvée des griffes de son kidnappeur 8 ans plus tôt, il voulait simplement s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle avait repris le contrôle de sa vie, qu'elle était heureuse peut-être. Enfin ça, c'est l'excuse qu'il s'est donnée, car à la seconde où il a posé les yeux sur elle, il a su qu'il voulait plus. Beaucoup plus. Alors il a fait tout ce qu'il s'était toujours interdit. Il est entré dans sa vie sous un nouveau nom, sa nouvelle identité. Et chaque jour qu'il y passe, il s'enfonce un peu plus dans le mensonge. Mais comment faire autrement alors qu'il est le fils du monstre qui a changé sa vie à jamais. Donc cette histoire, moi, elle m'intéresse parce que je me dis que c'est pas possible qu'elle tombe amoureuse du fils de l'homme qui l'a enlevé et qui l'a séquestré. Ça c'est le tome 1 et Forget, et il y a le tome 2 Forgive apparemment. Donc c'est cool. Et là j'ai pris maintenant Happy Ending de Victoria Van Tiem. La vie n'est pas une comédie romantique. Si. Donc grande référence, comme vous le savez je suis une super fan de Dirty Dancing, très très grande référence à Dirty Dancing. Alors voilà, là vous avez les deux références à mes films favoris, donc Dirty Dancing et Pretty Woman. Et ça c'est une référence à quoi? Je n'en ai aucune idée. Alors qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Shane Bennett, c'est le Hugh Grant de mon journal de Bridget Jones personnel, le Richard Gere de mon Pretty Woman, le Patrick Swayze de mon Dirty Dancing. Ah bah voilà, c'est que des films pour moi les filles, ça c'est Bridget Jones, c'est que des films pour moi, je suis une grande fan. Bref, le garçon qui m'a brisé le cœur et qui choisit le jour où j'annonce mes fiançailles avec Monsieur Parfait pour faire son grand retour dans ma vie. La seule chose à faire, l'ignorer. Sauf qu'il tient mon avenir professionnel entre ses mains. Si je ne convainc pas de me confier le lancement de son nouveau restaurant, je perds mon job. Mais il ne signera qu'à une condition, que je rejoue avec lui les scènes cultes des 10 comédies romantiques que nous aimions tant regarder ensemble à l'époque où je croyais encore à notre happy ending. Énorme! Du coup, il n'y a que des références que j'aime dans ce livre-là. Je sens que je vais me régaler. Et il y en a un dernier qui s'appelle Pas si simple. Et ça c'est un coup de cœur éditorial apparemment. Épreuve anticipée non corrigée. Pas si simple. C'est de Lucie Castel. Alors, quand une rencontre improbable dans un aéroport conduit à un repas de famille encore plus improbable. Parce que dans la vie rien n'est simple, Scarlett se retrouve coincée dans la neige à l'aéroport. Scarlett, genre juste mon héroïne de tous les temps. Scarlett O'Hara, enfin là c'est pas Scarlett O'Hara, mais rien que ça, référence au top. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est autant en emporte le vent.
Scarlett se retrouve coincée par la neige à l'aéroport d'Heathrow avec sa sœur Mélie. Scarlett et Mélie, sérieusement? Lucy, Scarlett O'Hara et Mélie, la cousine qui épouse le mec qui aime Scarlett. Non mais attends, attends. Wow. J'ai oublié les prénoms des autres, d'autres personnages, c'est bizarre, mais je vois très bien. Ça me reviendra peut-être. Parce que dans sa vie tout est compliqué, Scarlett entre par erreur dans les toilettes des hommes et tombe sur William, un Britannique cynique et provocateur dont le flegme et le charme destiné sont ceux que la Grande-Bretagne promet le mieux. Sérieusement? J'ai l'impression de dire autant importe le vent. Les heures d'attente leur permettent de faire plus ample connaissance et William leur propose alors de passer le réveillon dans sa maison près de Kensington Street, le temps que le trafic reprenne. Une invitation en apparence innocente mais qui va conduire les deux femmes au cœur d'un réveillon riche en émotions et en surprises de taille. Écoute Lucy Castel, si tu passes par là, il y a quand même de très très grosses références à Scarlett O'Hara, Mélie et... Comment il s'appelle? Attends, je vais te dire. Clark Gable alias Red Butler. Donc moi de ce que je vois c'est un remake ultra moderne de Autant n'importe le vent. Non mais pourquoi pas carrément. Je suis méga fan de ce genre d'histoire. Donc comme vous le voyez j'ai beaucoup de choses à lire. C'est bien. Franchement est-ce que ça vous intéresse que je vous présente d'autres livres? Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire puisque j'adore la lecture. Vous le savez que j'ai une bibliothèque qui est bien remplie. Ce sont des livres qui conviennent plus ou moins à tous les âges de ce que je vois. Ça et ça va peut-être être plus de la jeunesse, mais accessible aux mamans aussi. Et ça peut-être un petit peu plus pour les mamans ou les moins jeunes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là je vais continuer à manger ma brioche. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai un petit monstre qui est vraiment très fatigué aujourd'hui. Juste pour vous dire, donc normalement quand vous verrez ce vlog, vous avez déjà été nombreuses à comprendre où est-ce qu'on allait. Demain on va donc à Disneyland Paris pour 2 jours. Loïs nous a réservé l'hôtel, le déjeuner avec les personnages de Disney, le dîner avec... à l'auberge Cendrillon, la totale quoi. Il nous a fait une grosse surprise, sauf que je me suis retrouvée sans poussette et du coup on m'a proposé de prendre une poussette pour la tester et du coup ça, une poussette compacte, quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude. Donc il y a Anne-Charlotte qui va venir me la déposer là tout à l'heure et je vais pouvoir pendant 2 jours faire le crash test à fond de la poussette. C'est une poussette de la marque Joie il me semble. Je vous donnerai tous les détails quand je vais la voir tout à l'heure. Enfin je vous ferai ça tranquillou dans le vlog. Il y aura, t'es contente d'avoir une petite poussette qui arrive pour demain aller voir Minnie et Mickey? Oui. Oui. Pourquoi t'as la tétine? Tu vas faire dodo? Non hein. La tétine c'est pour faire quoi chérie? Caca. Ah bah oui, alors on la retire. Bon, il m'arrive une histoire de dingue. En fait, la semaine dernière, on avait des amis qui sont venus manger plusieurs fois à la maison, avec qui on a été, si vous avez suivi sur Snap, avec qui on a été donc au restaurant chez Bon. Et en fait, à chaque fois, bah, moi j'ai fait à manger, Loïs il a payé le resto et tout. Parce qu'on est comme ça, enfin on s'en fiche. Et en fait, pour nous remercier, Eric nous a fait livrer les courses. Voilà. On n'a rien demandé et comment vous dire que ce qu'il a pris c'est que des choses que j'aime. Je vais me fâcher contre toi Eric après. C'est quand même un truc de fou hein. Et moi j'ouvre quand même. J'ouvre le livreur et je dis bah non j'ai rien commandé. Et il me dit bah c'est vous Rebecca? Ou bah oui c'est moi. Et donc voilà. On te fait des gros bisous nous aussi Eric. Du coup je suis en train à moitié d'engueuler Loïs hein. Parce que c'est n'importe quoi, on peut pas faire ça. Franchement c'est trop Eric, c'est trop. T'as intérêt à revenir vite parce qu'il va falloir que tu nous aides à manger tout ça. Regardez-moi celle-là qui rapporte un sac. Alors ça c'est le baby cook qu'il faut que je mette à la cave chérie. Tu peux le remettre dans l'entrée s'il te plaît? Mais le truc, parce qu'il sait, parce que tout le week-end j'ai dit à lui ouvre le champagne. Et il a pas ouvert le champagne. Il m'a pris et celle-ci, peu importe, la commande elle était à mon nom. Et bah celle-ci c'est la mienne. C'est ma bouteille de champagne. J'aime trop ça le champagne. En tout cas Eric, je tenais vraiment à te dire merci du fond du cœur. Je m'y attendais pas du tout, c'est n'importe quoi. Ça me met en colère, ça me touche beaucoup. Parce que pour moi les courses c'est une tannée. C'est une tannée parce que je suis toute seule pour les faire. Et là j'ai pas eu besoin de sortir de chez moi. En plus aujourd'hui voilà migraine. Donc j'aurais pas eu la force d'aller faire quoi que ce soit comme course. Et là j'ai pas besoin d'en faire avant un petit moment.
Donc merci du fond du cœur, il faut pas faire ce genre de choses. Je pense qu'on est plusieurs mamans ici à savoir ce que ça représente. Et franchement merci beaucoup. Mais t'as intérêt à revenir très vite à la maison pour qu'on mange tout ça ensemble. Je te fais plein de gros bisous. Je vous ai dit qu'Anne-Charlotte elle venait nous apporter une super poussette pour Disney. Maman, tu veux retirer le plastique? Tu veux enlever? Et bien c'est parti. Attends, parce que c'est un peu dur. Hop, maman elle va aider. Vous avez vu comme elle est belle la nouvelle poussette de bébé Ellie pour Disney? Oh là là! Ça te plaît chérie? Ça va être bien pour demain pour aller voir Minnie et Mickey. Et ça c'est l'habillage pluie au cas où si c'est demain, s'il pleut. Normalement il va pleuvoir. Voilà, donc au cas où. Et c'est chouette. Ouais c'est gentil, on dit merci joie. Ouais. Tu dis? Alors comment elle se déplie? Mais trop bien, regarde chérie. Regarde chérie ta poussette pour demain. Elle est légère et compacte. Et donc c'est la Mi-Russe, c'est ça? Mi-Russe de chez Joie. Elle est trop chouette et il y a même pour les tout petits là je vois. Oui tu as une sorte de réducteur que tu peux enlever du coup. Ouais. On va pas l'ouvrir tout de suite ça chérie, c'est pour la pluie, on verra demain quand il pleut. Dans la maison il pleut pas chérie. Oui. C'est trop chouette, elle est jolie et tout. C'est un beau bleu pareil avec tes yeux mon cœur. C'est ça. Oui. Oui. Ça. Tu fais... Tu nettoies le parquet chérie? Oui. Et bien, il pas tout. T'en as pas marre un peu de faire des bêtises depuis tout à l'heure? Il pas tout. Il y en a partout de quoi? Il pas tout. Il pas tout. J'ai rien compris. Bon, papa il petit. Papa il petit. Papa il fait des bêtises ou c'est Ellie qui fait des bêtises? Non. Non. Non? Non, il est petit. Oui, c'est bébé Ellie qui fait des bêtises. Oh, câlin. Tu fais bisous? Bisous. Non, elle veut manger les nez. Tu veux manger le nez? Tu manges pas le nez. Vous avez vu, c'est mamie qui est là. Bonjour. C'est une super journée ça. Allez. Mamie, attends, mamie. Non, mamie, elle s'en va. Attends, mamie, attends. Regarde ce qu'elle fait. Elle a fait Et tu m'as pris le pied. oui. Tu m'as pris le pied, ma coquinette. Le menu de ce soir, ce sera des nuggets au soja de blé et des pâtes rana, tomates mozzarella aux olives concassées. Qu'est-ce qu'il y a mon ange? Maman, il pas. Tu veux que j'aille où? Ça fait pas qu'ils ont dit. Il va aller goûter. Il va aller. Elle m'emmène là. Ah bah oui, Eliora elle s'est allumée toute seule la lumière dans la salle de bain. Voilà. Oh doucement. On a petit bébé. Qu'est-ce que tu veux chérie? Petit bébé. Tu veux aller faire pipi? Oui. Allez. Vas-y éteins. Bravo mon cœur. Tu vas faire pipi ici? Mais c'était trop petite pour faire pipi ici. Viens, je t'emmène faire pipi sur le pot si tu veux. Et j'ai les yeux qui se ferment complet quoi. Ouf. Genre en mode j'ai fait un marathon alors que pas du tout. Et Eliora est pareil que moi. Elle était en train de bailler. Elle est hyper ronchante. Tiens mon ange. Bon appétit. Et le couteau, les nuggets, ce couteau. On va le mettre un bavoir. Elle est crevée bébé Ellie. Elle a demandé à s'allonger avec le biberon sur le canapé. Je vais la laisser un petit peu qu'elle se détende parce qu'elle avait envie d'être là. Et après je vais la mettre au dodo. Mais du coup comme demain, ben, je peux vous le dire maintenant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sera à Disneyland Paris. Je vais clôturer le vlog maintenant puisque on est KO, il faut qu'on dorme tôt. Donc il faut que je monte le vlog tôt pour pouvoir me coucher tôt. Voilà, hein, c'est logique. Et surtout on va faire un super vlog, c'est juste splendide. Enfin j'ai qu'une hâte, c'est vraiment ça. On va passer 2 jours dans le parc, on a un hôtel dans le parc, on a accès aux 2 parcs.
Donc j'ai vraiment hâte. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bisous les filles, bisous les garçons. Et bonne nuit mes pandas. Quand je vous dis qu'elle est fatiguée, elle s'est endormie sur le canapé. Tu vas te mettre dans ton dodo chérie. Lightning strikes by